L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est une combinaison du temps et de l'espace. L'univers, c'est une combinaison du temps et de l'espace. Alors, c'est cette combinaison qui a produit donc cette explosion et qui a fait naissance à l'existence. Et nous sommes tous dans cette existence. Tous, on se retrouve comme dans un même carrefour plein d'incertitudes. Notre vie est truffée d'incertitudes. Et c'est cette incertitude qui est donc le carrefour de notre vie. Nous avons des choix. On choisit sa vie, on choisit sa foi, on choisit sa croyance, on choisit ses esprits, on choisit ses expériences, on choisit son état d'esprit et on choisit qui on doit être. C'est ça l'incertitude de la vie. Maintenant, dans cette incertitude, c'est prévoir un autre tout. Il se prévoit maintenant dans cette incertitude l'absurde de la vie. C'est un facteur prépondérant pour comprendre l'existence. L'absurde. Comment un enfant va mourir à 18 ans? Comment un garçon va mourir à 20 ans? Comment un autre peut mourir à 40 ans, 30 ans, 15 ans, 17 ans, 12 ans? C'est l'absurde. Comment un père va enterrer son fils, sa fille? Comment une mère va enterrer sa fille, son fils? C'est l'absurde de la vie. Mais si on se limite à l'absurde de la vie, on perd toute gratitude à la vie. C'est-à-dire on n'a plus de garantie et on n'a plus du tout envie de vivre. Donc il ne faut donc pas perdre de vue ce que c'est que l'univers. Il ne faut pas perdre de vue la conscience que nous devons avoir par rapport à l'univers. D'où il faut intégrer un deuxième facteur. C'est le facteur conscience. La conscience précède la science. Parce que si vous avez la conscience, vous comprenez l'absurde de la science de la vie. Toute science sans conscience ruine l'âme. Toute conscience sans la science ruine la spiritualité. C'est-à-dire que la conscience et la science, c'est une dialectique. C'est tout. C'est-à-dire que c'est une interactivité dialectique quand on est sage. Donc quand on fait le lien dialectique entre la conscience et la science, on passe par le milieu des deux. On acquiert la sagesse. Et moi, c'est de sagesse que je vous parle ce matin. C'est pour ça que je vous parle de toutes ces choses. Là est la décomplexification de la vie, la connaissance du monde. Là se produit son propre rayonnement parce qu'on a compris. Le sage est celui qui a compris. L'idiot est celui qui a subi. Le sage est celui qui a compris. L'idiot est celui qui a subi. Le sage est celui qui comprend et l'idiot est celui qui subit. Alors, quel est le choix qu'il faut faire? Un choix dialectical. C'est-à-dire qu'entre l'idiot et le sage, il faut choisir quoi? Il faut être idiot pour choisir l'idiotie. J'en appelle donc à la sagesse de chacun pour choisir d'être sage. Et pour être sage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la connaissance. C'est pour ça que je vous parle de l'absurde, de la conscience, de la science et de l'évolution du monde. C'est-à-dire que l'évolution du monde commence par l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. C'est cette existence donc qui est pour nous l'absurde de notre existence, de notre vie. Or, quand on comprend donc l'absurde de sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tente de mettre en valeur toute la connaissance et toute la science qu'on a pour élucider un certain nombre de pénombres de son existence. Mesdames et messieurs, bonjour. Très tôt, je fais ce direct parce que l'Esprit m'a inspiré pour le faire. Merci beaucoup pour vous toutes et vous tous qui allez être là jusqu'à la fin de ce direct. Et merci surtout pour toutes et tous qui allez partager. Parce que de tels directs, il faut les partager.
faut partager, partager, partager. Bonjour à M. Johnson Happy. Bonjour à Mme Estelle Moulende. Alors, pour rappeler mon actualité, je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril. C'est-à-dire que du 17 au 21 avril 2025, donc jeudi prochain, la semaine prochaine. Parce que nous sommes aujourd'hui, je pense, le 11, vendredi le 11. Donc, si je voyage le 15, c'est-à-dire que je pars de Douala le 15, ça veut dire que c'est dans 4 jours que je voyage. Donc, dans 5 jours, je serai en Guadeloupe, du 17 au 21. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer en Guadeloupe, contactez-moi à plus 237 667 24 67 96 ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. J'ai tout affiché. Vous voyez les deux affiches, ou bien l'affiche qui est là. C'est l'affiche qui montre mon actualité et mes coordonnées. Et je serai à Paris du 22 au 26 avril 2025. Les contacts sont les mêmes. Plus 237 667 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. Ou alors, écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com, notamment pour prendre des rendez-vous, notamment pour participer et assister. Alors, quelles sont donc les activités que je vais y faire? Que ce soit en Guadeloupe, du 17 au 21 avril, ou à Paris, du 22 au 26 avril, qu'est-ce que je vais faire? Ce sont des activités spirituelles. Premièrement, l'enseignement mystique et spirituel. C'est-à-dire que l'enseignement mystique et spirituel, qu'est-ce que je vais faire donc dans cet enseignement mystique et spirituel? Déjà, la transmission de la flamme initiatique. Et puis, l'allumage du flambeau initiatique. Par des stages initiatiques que je vais y faire. À Paris, pareil. Tout comme en Guadeloupe, à Paris, pareil. Deuxième activité, je serai là pour des activités multispirituelles, y compris la guérison, les délivrances et également l'exorcisme. Puis également aussi on va lui danser certaines mesures sur des stages initiatiques pour apprendre aux uns aux autres comment se défendre dans la vie. Voilà donc la responsabilité. Maintenant faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens utilisent mon nom, mon prénom, et ils se mettent en accord parfait avec Orange Cameroun, et Orange Cameroun, qui ne fait rien pour arrêter ça. Ils leur font ouvrir des comptes Orange Money avec mon nom, Mbambok Benoît Piton. Donc quand vous voyez un compte Orange Money, Mbambok Benoît Piton, ce n'est pas moi. Ou Piton, Mbambok Benoît, ce n'est pas moi. Ils peuvent intervertir et changer. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 3 comptes Orange Money avec mon nom, ce qui est une incongruité technique. Ça veut dire que Orange Cameroun est complice de ça. Alors on s'est rapproché d'Orange Cameroun, mon équipe et moi, mais Orange Cameroun ne fait rien pour arrêter et pour endiguer cette hécatombe. Donc les gens sont ainsi arnaqués tous les jours de part en part. Donc faites attention, quand vous voyez un nom, Mbambok Benoît Piton, un compte, ce n'est pas forcément que c'est moi. Là où vous savez que c'est moi, quand vous voyez Mbambok Benoît Piton, c'est par le numéro de téléphone qu'ils ne peuvent pas usurper. Parce que c'est le seul numéro de téléphone que j'ai et personne d'autre ne peut l'avoir. C'est le plus 237 667 24 67 96. C'est écrit. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce matin. C'est la santé. La santé, c'est quoi? La santé, c'est une loi. Et nous allons parler tout au long de cette matinée, tout au long également de la semaine, avant que je ne parte, nous allons parler de la santé. Nous allons parler des maladies incurables. Les maladies incurables, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de maladies que certaines personnes ont décidé que c'est des maladies qu'on ne peut pas soigner. Moi, c'est des choses que je vous dis de ne jamais croire. Parce que l'univers a toujours produit une dialectique. Il y a un pour, il y a un contre. Il n'y a jamais une maladie qu'on ne peut pas soigner. Ça n'existe pas. Toutes les maladies peuvent être guéries. Maintenant, dans la complaisance mercantiliste, on a pu mettre en place un mécanisme mental où on a matrixé le cerveau des gens en leur faisant croire qu'il y a des maladies incurables. Moi, personnellement, mon expérience me prouve le contraire. Il n'y a pas de maladie incurable. Tout peut être guéri et tout doit être guéri, y compris le diabète, surtout le type 1, ou alors le pancréas est hors service, y compris également aussi le cancer, qui est l'une des formes et des pires catastrophes que l'humanité ait jamais compris et ait jamais connues.
Alors, si vous n'avez pas une maladie dite incurable, touchez du bois. Quand vous en avez, combattez pour la vaincre, car vous ne devrez pas mourir de maladie. Parce qu'il est écrit dans le chapitre du voyage d'Imhotep, on ne meurt pas de ce qu'on est malade. Ou du moins, on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade. Donc, on ne meurt pas de maladie. On ne doit pas mourir de maladie. On meurt simplement de ce qu'on est vivant. C'est-à-dire quoi? Dès lors qu'arrive l'échéance qui a été impartie à votre existence sur Terre, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de l'existence. Dès lors que le temps qui est imparti à votre existence arrive à échéance, vous rendez votre âme à la divinité. Vous redonnez votre corps à la nature. Vous ne mourrez pas. Vous transitez. Parce que c'est un cas de conscience que vous changez, tout simplement. Mais avec d'affreuses souffrances, avec des agonies pas possibles, des gens arrivent à rendre l'âme. Ce n'est pas le but de l'existence. On vient dans l'existence, on repart de l'existence de la même manière. C'est-à-dire, on repart de l'existence dans laquelle on est venu, de la manière qu'on est venu, c'est-à-dire propre. On doit retourner propre. On ne meurt donc pas de ce qu'on est malade, ou plutôt on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade, on devrait mourir de ce qu'on est vivant. Parce qu'on est vivant, qu'on doit en mourir un autre. Parce qu'on est né un jour, qu'on doit en mourir un autre. Parce qu'on est vivant, qu'on devrait rendre des comptes. Le premier compte qu'on doit rendre à la nature, c'est son âme qu'on remet. Maintenant, dans le logiciel de l'âme qu'on remet à la nature et au cosmos, qu'est-ce qui a été inscrit? C'est le plus important. Est-ce qu'il a été inscrit beaucoup de maladies? Est-ce que vous l'avez conçu? Est-ce que des maladies sont arrivées dans votre corps, dans votre existence, du fait de votre négligence? C'est ça qui vous jugera. On vous jugera à partir de cette boîte noire qu'on appelle l'âme. Parce que dans l'âme, tout est inscrit. Est-ce que dans la porte de votre âme, est-ce que se sont introduits des gens qui vous ont manipulé? Vous devez rendre compte, parce que cette boîte noire qu'on appelle l'âme a tous les paramètres nécessaires pour que, à la conscience cosmique, vous rendiez compte le jour où vous remettez ça à la nature. C'est le jour du jugement. Le jugement, ce n'est pas que vous allez mourir et puis on va vous mettre devant un tribunal, on vous juge. Non. Le jugement dernier, c'est quoi? C'est la mise en forme de certains nombre de paramètres qui a été l'exégèse de votre existence sur Terre. C'est par rapport à cette exégèse de votre vie sur Terre qu'on arrive à découvrir quels sont les pans que vous avez réussi, quels sont les pans que vous n'avez pas réussi. Ou du moins, quelle est l'activité que vous avez menée, quels sont les actifs même de votre existence sur Terre. C'est-à-dire que qu'avez-vous produit? Alors par rapport donc à cette lecture toute mystique, il faut savoir qui on est. Parce que quand vous naissez sur Terre, vous savez pourquoi vous êtes né. Alors quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes né, c'est très grave, c'est très dangereux. Vous ne saurez pas démanteler l'exégèse de votre existence dans votre boîte noire. Parce que la boîte noire qui vous est donnée, comme dans un avion, l'âme de l'avion, c'est la boîte noire. L'âme de votre porte, la boîte noire de votre propre existence, c'est votre âme. La boîte noire, c'est l'âme de l'avion. La boîte noire de votre vie, c'est votre âme. Donc tout y est inscrit. Maintenant, il faut découvrir tout ce qui est inscrit. Parce qu'en découvrant tout ce qui est inscrit, vous comprenez qui vous êtes. Vous comprenez la nature de votre relation avec le cosmos. Vous comprenez même votre mission sur Terre. Parce que sans la compréhension et la connaissance de votre mission sur Terre, monsieur, vous n'avez fait que vivre, mais sans rien comprendre de vous, sans rien connaître de vous. Il faut donc se connaître. Je suis né pourquoi? Qu'est-ce qui me fait venir dans ce monde? Quelle est ma part de responsabilité vis-à-vis de ce monde? Qu'est-ce que je dois apporter dans ce monde? Quelle est la responsabilité que je prends, que je tire? Quel type de vie je dois mener? Quel type de personne je suis? Pourquoi je suis là? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quelle est ma part de responsabilité vis-à-vis des autres? Ma part de responsabilité pour l'évolution? Ma part de responsabilité pour le monde qui bouge? Quelle est ma traçabilité? Tout ça se lit dans votre boîte noire, dans votre âme. C'est à vous de le lire. C'est pour ça que j'ai la plupart du temps dit que tant que vous n'avez pas encore créé une condition, un lien, une faisabilité, un lien causal avec votre moi intérieur, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous ne savez même pas où est-ce que vous allez. Vous n'avez même pas la conscience. Ce que vous avez simplement, c'est un instinct.
Or, malheur aux personnes qui vivent d'instinct et heureux avec des aux personnes qui vivent de sagesse. Or, pour avoir la sagesse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire sa boîte noire. Il faut connaître son moi intérieur. Il faut être en relation avec son moi intérieur. Voilà la base de la santé. Parce que quand vous lisez dans votre âme intérieure, vous savez quelles sont les maladies auxquelles vous êtes sujet. Ah, vous le savez. Si vous savez lire votre boîte noire intérieure, vous savez quelle est la solution à apporter en cas de. Quelle est la solution à apporter? Quel est l'éclairage à apporter? Quel est le médicament, le traitement à apporter en cas de maladie? Donc la base de la santé, ce n'est pas les médicaments. La base de la santé, c'est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et l'univers. Or, qui guérit? C'est les dieux. Qui donne les solutions? C'est l'univers. Mais qui peut contacter les dieux et lire la solution dans le cosmos? C'est l'âme. Je recommence ça. Qui guérit? Ce sont les dieux. Ce n'est pas les médicaments. Et comme je le dis, les médicaments, ce n'est pas la guérison. Les médicaments, c'est le traitement. Mais qui guérit? C'est les dieux. Où puise-t-on l'énergie vitale de guérison? C'est dans la nature, dans le cosmos. Qui et avec quoi peut-on donc décrypter la lecture de la maladie et décrypter la solution qui doit en découler? C'est l'âme. C'est ce que j'appelle, et j'entends la plupart du temps parler de le moi intérieur. Unis-toi à ton moi intérieur et tu comprendras qui tu es. Quand tu ne t'unis pas à ton moi intérieur, tu rencontres des écueils. Et quand tu rencontres des écueils dans ta vie, tu ne sauras jamais lire la solution. C'est un autre qui doit lire la solution, imaginer la solution, prétendre une solution pour toi. Et même imaginer une solution, deviner une solution pour toi. Mais quand toi-même, tu lis toi-même, tu comprends toi-même, tu es en contact avec ton moi intérieur, qui est un autre être vivant qui est en toi. Tu es en contact avec ta boîte noire. Eh bien, tu as la possibilité de lire qui tu es, de savoir comment fonctionner dans le cosmos et quel format de vie dois-tu vivre dans le cosmos. Quelles sont les alimentations que vous devez avoir? Quels sont les discours que vous devez porter? Dans quelle direction devez-vous suivre? Quelle est l'idéologie que vous devez porter dans votre existence? Quel est même le but de votre existence? Vous le savez. Et surtout, quelle est votre mission terrestre? Dès lors que vous n'êtes pas encore en contact avec votre moi intérieur, vous n'avez déjà à savoir. Donc la base de la santé, c'est le moi intérieur. Le moi intérieur se contacte par l'évolution sur le plan de la conscience. C'est comme un enfant qui ne peut pas lire les mathématiques, qui ne peut pas faire une équation quand il est encore au cours élémentaire. Son cerveau n'est pas encore mûr jusqu'à ce niveau. Tout comme pour lire sa boîte intérieure, c'est-à-dire son âme intérieure, il faut d'abord développer la conscience. Sans conscience, vous ne pouvez pas avoir l'accès à votre boîte intérieure. Vous ne pouvez pas. Et autant un enfant est enseigné, c'est-à-dire formé, pour pouvoir faire des équations plus tard, autant vous, les disciples de la lumière, vous devrez en même temps aussi être formés pour pouvoir avoir l'accès à votre âme intérieure. C'est cette formation que j'entends par le développement de la conscience. Le développement de la conscience, l'état de conscience supérieure, on y accède par la culture de soi. Et or, cette culture de soi passe forcément par la méditation. Sans cette méditation, vous n'arriverez jamais à lire votre boîte intérieure. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est la lecture de sa boîte noire. C'est tout. Il n'y a pas une autre formule, il n'y a pas une autre définition. La méditation, c'est la lecture qu'on fait de la boîte noire. Et comme je l'ai dit, notre boîte noire en tant qu'humain, c'est notre âme. Donc c'est la lecture qu'on fait de l'âme. C'est la méditation. Donc quand on se met à méditer, on est en train de rentrer au fond de notre moi intérieur pour y lire les paramètres qui sont inscrits. C'est ça la méditation. Or, vous ne pouvez donc pas prétendre être un être humain évolué ou bien prétendre à l'évolution en tant qu'être humain sans savoir lire votre boîte intérieure. Donc, sans savoir lire votre paramètre intérieur qui est votre âme.
Ça commence par là. Vous ne pouvez donc pas prétendre aussi à la santé éternelle sans toutefois rentrer dans les paramètres de votre boîte noire intérieure. Parce que tout y est inscrit. C'est-à-dire que si vous avez les hémorroïdes, comment les soigner? Si vous avez, par exemple, le cancer, comment le soigner? Si vous avez le diabète, comment le soigner? Si vous avez l'hypertension artérielle, comment le soigner? Tout ça est inscrit dans votre boîte noire intérieure. Tout ça est inscrit dans votre âme. Tout ça est inscrit dans votre moi intérieur. Il faut donc rentrer dans votre moi intérieur, avoir cette connexion, cette commutativité pour comprendre l'événement de votre existence et de votre vie. Alors, j'irai en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Je serai à Paris du 22 au 26 avril 2025. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup d'usurpateurs. Des gens usurpent mon identité, créent des faux comptes avec mon nom. Mais ce ne sont que des nigauds qui sont attrapés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intelligent, on vous attrape facilement. Le seul numéro que vous devez utiliser, le seul qui est le mien, qui vous fait être sûr que c'est moi, c'est le plus 237 677 24 67 96. Ne vous laissez donc pas abattre par des fausses publications que ces fausses publications font, ces faux comptes font pour vous abattre et vous arnaquer. Alors, les 5 types de maladies dites incurables, par exemple l'hypertension artérielle. Par exemple, il y a le cancer. Par exemple, il y a l'hépatite B. Par exemple, il y a le diabète. Ce sont des maladies dites incurables. Il y a même des plaies dites incurables. C'est-à-dire qu'une plaie inguérissable qu'on ne peut pas guérir. Alors, quand on éveille sa conscience, on a une conscience de contestation. C'est-à-dire qu'on refuse que c'est la réalité. C'est-à-dire que ne n'ayez pas le diabète ou l'hypertension artérielle, vous acceptez l'idée selon laquelle vous l'aurez toute votre vie. Non. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas être inéluctabiliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a l'inéluctable qui doit arriver quand vous avez l'hypertension artérielle. L'inéluctable, c'est-à-dire que vous en mourrez un jour. Non, il ne faut pas accepter. Rien n'est inéluctable. Tout est déformable et transformable. D'ailleurs, même quand on parle de mysticisme, c'est l'art de la transformation. Donc on peut transformer cette idée farfelue en une idée sage. Parce que tout est idée. Tout est idée dans ce monde. Tout. Tout est idée. Et toute idée maintenant produit soit une incongruité, soit une réalité. Toute idée émet une émission. C'est-à-dire que soit c'est l'émission des ondes positives, soit c'est l'émission des ondes négatives. Tout est idée. La maladie est pareille. Soit vous émettez des ondes négatives, c'est-à-dire que vous avez des fréquences qui vous élèvent jusqu'à croire que vous avez une maladie incurable, soit vous émettez des ondes positives, c'est-à-dire que des fréquences élevées, qui vous font savoir par l'immersion de votre propre imagination créatrice qu'il n'y a aucune maladie incurable. Donc la maladie dont vous souffrez n'est pas incurable. C'est la première étape. L'étape mentale. Parce que la première loi de la nature, c'est le mental. Une fois que vous avez acquis cet accessit mental, qu'aucune maladie n'est incurable, alors là commence la base de votre existence, de votre combat, pour lutter contre toute maladie dite incurable. La deuxième étape, c'est lire maintenant dans votre paramètre intérieur. Comment faire? Comment y mettre? Si vous n'y arrivez pas, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui peuvent le savoir. C'est-à-dire, vous vous rendez maintenant à des gens qui savent, à des spécialistes qui connaissent la véritable relation que vous devrez avoir avec votre moi intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on va lire dans votre boîte noire, c'est qu'on va vous montrer comment graduellement parvenir jusqu'à la lecture de votre boîte noire intérieure. D'où je parle de l'enseignement, d'où je parle de la formation. Il faut vous former. Aujourd'hui, le succès ne passe pas par des rituels. Le succès ne passe pas par les publications que l'on va vous faire. Le succès ne passe pas par le contact avec ceux qui prétendent le faire pour vous. Le succès passe par la lecture de soi. La véritable magie, la véritable traité pratique de la magie, c'est la connaissance de soi. Parce que si vous connaissez qui vous êtes, si vous arrivez à pénétrer votre boîte noire, c'est-à-dire que votre moi intérieur, vous avez la science. La science, c'est l'art de faire.
Or, vous ne pouvez pas avoir l'art de faire sans conscience. Il faut d'abord éveiller la conscience. C'est pour ça que c'est la conscience qui précède la science et non l'inverse. Parce que la conscience qui précède la science évolue la science vers la perfection, donc vers l'idée de bien. Parce que tout est idée. Or, l'idée de bien émet des émissions, donc émet des fréquences. Si elles sont basses, ça veut dire que vous n'avez pas la conscience. Maintenant, si elles sont élevées, ça veut dire que la conscience est élevée. Et quand cette conscience est élevée qui précède la science, vous savez quoi faire quand vous êtes malade. Il faut partager ce genre d'édition. Il faut partager. Partager, partager, partager. Alors, je voyage mardi prochain. Mardi, c'est le 15. Je suis à Paris le 16. Je me repose le 16. Et le 17, je prends l'avion pour la Guadeloupe. Où je vais rester du 17 parce que j'arrive en Guadeloupe le 17 l'après-midi. Je vais rester jusqu'au 21 lundi. Et je reprends l'avion lundi pour arriver à Paris lundi encore. Où je vais rester du 22 au 26 avril 2025. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer. Parce que c'est quand je rentre que certaines personnes se rendent compte que oh, le problème est ici. Pour ceux qui veulent me rencontrer, contactez-moi sur plus 237 667 24 67 96 ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Je serai pour la première fois en Guadeloupe. J'y suis jamais allé. Jamais. Mais j'y serai pour la première fois pour l'ouverture d'un temple, pour la construction du temple Asra Anti, dont la capitale sera Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est dans Guadeloupe que j'irai pour tous ceux qui sont aux Antilles, c'est-à-dire que ceux qui sont en Guyane, pour tous les disciples qui sont à l'île de la Réunion, pour tous ceux qui sont en Martinique, pour tous ceux qui sont au Suriname ou un peu partout dans toutes les Antilles, c'est pas moi, ou en Haïti, toutes ces personnes vont se retrouver en Haïti. Ou alors qui vont se retrouver en Martinique, vont tous venir la plupart du temps me retrouver aux Antilles, en Guadeloupe. C'est comme tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont partout au Canada, viennent me retrouver à Montréal. Tous ceux qui sont par exemple à Paris, qui se trouvent à Montréal, qui se trouvent en Allemagne, qui se trouvent en Suisse, qui se trouvent en Belgique, viennent me retrouver à Paris. Parce que le centre de Asra Sud, c'est Paris. Le centre de Asra Nord, c'est Montréal. Et finalement, bientôt, le centre Asra Antilles, ce sera en Guadeloupe. Puis je reviens à Paris, avec les disciples de Paris, avec qui je vais travailler. Je vais faire la passation des grades, faire également aussi l'ouverture du troisième œil et partager également sur d'autres enseignements dont eux seuls peuvent comprendre parce qu'ils sont déjà inscrits et mouillés dans la stature mystique et initiatique que j'ai mise en place. Maintenant, une fois vous avez compris que l'accessite de votre âme, c'est-à-dire que vous pénétrez votre âme, c'est la lecture de votre boîte noire et que par là, vous pouvez avoir la science, c'est-à-dire avoir comment faire l'art de pratiquer votre propre médecine vous-même quand vous êtes malade, c'est bien. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? C'est le médicament. Vous voyez, le médicament arrive en troisième étape. Le médicament n'est pas la première étape. Parce que le médicament ne donne pas la santé. Ce qui donne la santé, c'est la guérison. Or, la guérison, ce n'est pas le traitement forcément qui donne la guérison, puisque les diabétiques se traitent, mais ne guérissent pas. Ce qui donne la guérison, c'est le pouvoir cosmique. C'est le pouvoir cosmique. C'est pour ça que nous, les 7 systèmes de santé de notre corps, on doit les alimenter en énergie cosmique. Le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système cardiovasculaire, le système hépato-rénal, le système génito-rectal, le système génito-pancréatique et le système génito-prostatique. C'est pour les hommes. Alors, dès lors que vous avez donc maîtrisé tous les systèmes, vous êtes entré dans la conscience de la santé. Attention, tout est conscience. Alors, dès que vous accédez donc à la conscience de la santé, vous avez accédé à la science. Accéder à la conscience, c'est accéder à la science. Parce qu'il y a une concentration dans tout ce qui est conscience. Concentration de tout. Or, la science, elle est unique et indivisible. Elle est faite selon des certitudes et sur un certain nombre de conventions.
Mais la conscience est la maths cosmique qui permet à l'individu de pouvoir tout avoir dans la splendeur de la richesse, dans la splendeur de la prospérité, tout avoir. C'est dans cette splendeur-là que le mystique fraye un chemin, le chemin du milieu, pour atteindre la sagesse. Partagez, envoyez les cœurs, de plus en plus de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. C'est en envoyant des cœurs que vous allez donc sitiller l'algorithme TikTok pour une bonne connexion. Maintenant, c'est en partageant que vous allez donc étendre l'idée révolutionnaire que je mets en place. Parce que c'est une spiritualité révolutionnaire que je mets en place. La vraie révolution, la lutte contre les a priori mentaux, c'est-à-dire que la lutte, par exemple, contre les credos, contre les croyances. C'est ça la spiritualité des révolutions. Or, l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Donc, en partageant l'édition, vous atteignez donc, permettre à beaucoup de gens de pouvoir avoir. En envoyant les cœurs, vous permettez à l'algorithme TikTok de pouvoir éclairer notre connexion. Alors, bonjour maître. À chaque fois que je fais la respiration profonde, j'ai des frissons de chaleur. Expliquez-moi. Oui, parce que c'est l'énergie. Je vous encourage à continuer. Parce que quand vous faites la respiration, c'est lié à votre imagination créatrice. Vous faites une inspiration, vous voyez que l'énergie cosmique pénètre vos narines. Et l'énergie cosmique, c'est quoi? C'est l'énergie qui a une vibration. Donc forcément, ces frissons que vous ressentez, ce sont les vibrations cosmiques. C'est pas mauvais. C'est d'ailleurs même un bon résultat. C'est-à-dire que c'est la preuve que vous atteignez l'énergie cosmique en le faisant. Alors, on t'attend aussi à House of Challenge. House of Challenge, c'est quoi? Expliquez-moi ce que c'est House of Challenge. Allez, allez-y, expliquez-moi. Qui a écrit ça? C'est Donald. Monsieur Donald, c'est quoi House of Challenge? C'est quoi? C'est une émission? C'est une chaîne de télé? Dites-moi et faites-moi la proposition, je vous comprendrai. Alors, maintenant nous allons parler d'une maladie, de ces maladies incurables. Les maladies incurables sont la plupart du temps guéries par l'élixir. Vous savez ce qu'on appelle l'élixir? C'est ce qu'il y a de plus pur sur une plante médicinale. C'est ce qu'on appelle l'élixir. Comment construire un élixir? On construit un élixir par la neutralisation du principe actif de chaque plante médicinale. C'est-à-dire qu'on neutralise d'abord le principe actif de la plante. On en fait maintenant un élixir. Alors, je vais donc vous montrer un élixir le matin. C'est le citron. Quand vous vous réveillez le matin, buvez un jus de citron. Et ne mangez pas avant midi. Pas du tout. Quand vous buvez un jus de citron le matin, ne mangez pas avant midi. Il faut toujours jeûner. Parce que le jeûne est le premier médicament du corps de mystique. Le jeûne. La nourriture n'est pas le médicament du corps. La nourriture, c'est quoi? C'est l'énergétisation du corps par le sucre. C'est pour ça que tout aliment a un sucre. Tout aliment a une énergie appelée sucre. Le sucre est considéré comme une énergie. Mais moi, je veux pas de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est quoi? C'est l'énergie que produit la nature. L'énergie cosmique est Dieu. Le pouvoir, la vibration énergétique, c'est Dieu. C'est donc Dieu qui vous alimente. C'est Dieu qui est la santé. Ce n'est pas la nourriture. La nourriture produit la maladie. Parce que 99% des maladies sont issues de la nourriture, issues de la gourmandise. C'est pour ça qu'on dit que le premier péché capital, c'est la gourmandise. C'est ce que vous mangez que vous tuez. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Donc la nourriture ne garantit pas la santé, la nourriture ne garantit pas l'évolution. Ce qui garantit l'évolution, c'est l'énergie cosmique. Parce que quand je vous parle, par exemple, de l'ouverture de la conscience, ou alors le développement de la conscience, pour développer sa conscience, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'énergie cosmique. C'est grâce à l'énergie cosmique qu'on développe sa conscience. C'est pour ça que je vous dis, en prime time, de faire la respiration profonde. Mais ce n'est pas la formation spirituelle. C'est juste que je vous donne des acquis, je vous donne des atouts, je vous le démontre. C'est par la formation, il faut que quelqu'un vous suive. Et il faut que vous soyez formé. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal à comprendre ce que je veux dire.
Donc on énergise ton corps de deux manières. On énergétise son corps par l'alimentation. Parce que quand vous mangez, le taux de glucides s'élève, donc le taux de sucre en votre corps s'élève. Alors, le pancréas, quel est son rôle? Le pancréas va presser directement l'insuline. C'est cette insuline qui va permettre que ce sucre-là puisse pénétrer dans votre cellule, dans toutes les cellules du corps. Maintenant, quand ce pancréas a des difficultés et hors service, ça ne produit pas l'insuline. Donc, résultat, vous avez le diabète, donc le taux de sucre va s'éparpiller dans tout votre corps. Vous avez le diabète, le type 1. Ça, c'est la première manière. Et le risque, vous voyez, parce que le diabète, c'est une maladie alimentaire. Qu'est-ce qui a mis donc hors service votre pancréas? Qui fait que le pancréas ne produit plus l'insuline? Dans le cas du diabète type 1. Mais c'est parce que c'est l'alimentation que vous mangez mal. C'est l'alimentation qui a fait que le diabète s'installe parce que l'insuline ne peut plus être produite par le pancréas. Et le pancréas est hors service. Vous voyez ce que fait la gourmandise. L'exemple type d'une maladie due à la gourmandise, c'est le diabète. Dans le cas du diabète du type 2, toujours ce que vous mangez va produire beaucoup de graisse dans votre corps. Et cette graisse dans le corps va résister contre la pénétration de l'insuline. Si encore l'insuline est produite par le pancréas, que le pancréas se porte encore bien. Dans le diabète du type 2, c'est votre résistance corporelle par rapport à des maladies que vous avez développées, ou bien par rapport à des carences, ou par rapport à l'obésité, qui va donc être résistant à la production de l'insuline, ou alors à la pénétration de l'insuline dans le centre de votre corps, dans la circulation sanguine, qui va permettre que toutes les cellules du corps seront nourries par ce que vous avez mangé, par le sucre que vous avez mangé. Vous voyez, c'est une maladie alimentaire. Donc, c'est pour vous dire que la nourriture ne garantit pas la santé. Parce que quand vous mangez, ce n'est pas la santé que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est une énergie qui va produire et provoquer donc la force à vos cellules du corps. Maintenant, la deuxième catégorie d'énergétisation du corps, c'est l'énergie cosmique. Ce n'est pas la relaxation cosmique et mystique. C'est par l'imagination créatrice. C'est par la vitalisation du corps par l'énergie cosmique. L'énergie sur la pensée. C'est la pensée qui va chercher l'énergie cosmique et vitale pour nourrir votre corps. On n'a pas besoin de manger pour nourrir son corps. Ce dont on a besoin, c'est de l'énergie pour nourrir son corps. La preuve, ça fait plus de 30 ans que je jeûne. Alors, si la nourriture dominait ma santé, ou alors donnait la santé à mon corps, il y a longtemps que je serais paraffiné, peut-être quelque part chez eux sous terre. Mais plus de 30 ans, je jeûne. Et le jeûne, c'est quoi? C'est l'alimentation par l'énergie cosmique du corps. Vous voyez ce qu'on appelle la santé? C'est une loi. Maintenant, la troisième étape, comme je l'ai dit, c'est la fabrication d'un élixir. Tout ce qui contribue à la santé du corps, tout ce qui contribue à l'énergétisation du corps est appelé élixir. Alors, l'élixir, pour le produire, il faut neutraliser les principes actifs d'un certain nombre de plantes médicinales qui sont réellement pour la santé du corps. Donc, qui agrée à ce que l'énergie cosmique apporte au corps et à ce que l'alimentation pure et parfaite apporte aussi au corps. C'est ça qui donne la santé. Donc, la santé, c'est une loi. Celui qui respecte la loi de la santé est en bonne santé. Celui qui transgresse la loi de la santé est malade. Or, regardez comment aujourd'hui en Afrique, au sud du Sahara, les gens sont malades. Regardez. Vous croyez que c'est à cause de quoi? Vous croyez que c'est une génération spontanée? Non. C'est la mauvaise alimentation. Les gens mangent mal. Les gens mangent très mal. L'incongruité numéro 2 encore dans la mauvaise alimentation, c'est l'insalubrité. Les gens mangent sale. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse de la mortalité. La mortalité n'est pas en hausse du fait d'une génération spontanée. La mortalité est en hausse du fait d'une mauvaise alimentation agrémentée par une insalubrité criarde. Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser notre environnement. Celui qui ne maîtrise pas son environnement ne contrôle pas sa mortalité. Celui qui ne maîtrise pas son environnement ne contrôle pas sa mortalité. Et celui qui ne contrôle pas sa mortalité ne contrôle pas la régression de son... Maîtrisez rien. Et quand vous ne maîtrisez pas votre mortalité, et maintenant, monsieur, vous ne maîtrisez pas votre espérance de vie.
Celui qui ne maîtrise pas son environnement, ne maîtrise pas l'insalubrité, ne maîtrise donc pas la mortalité. Celui qui ne maîtrise pas la mortalité ne maîtrise pas l'espérance de vie. Là est le mal. Maintenant, si vous êtes un mystique, vous devez contrôler votre mortalité. C'est-à-dire que là où vous vivez, les gens qui vivent autour de vous, vous devez contrôler leur mortalité. Parce que les gens ne doivent pas mourir n'importe comment. Vous devez également contrôler votre alimentation, qui est la base de votre espérance de vie. Et votre alimentation doit avoir un certain nombre, on va dire, d'équilibre, d'équilibre écosystémique, d'équilibre écologique, afin de pouvoir garantir cette espérance de vie par une bonne alimentation créable, liée à la lutte contre l'insalubrité. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le problème du noir, la non-maîtrise de l'insalubrité. Or, ce n'est pas un anathème que je jette sur tout le monde, mais je dis la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un minimum de respect pour son alimentation. Pourquoi forcément l'Afrique de l'Ouest? Je n'ai pas compris. Pourquoi forcément l'Afrique de l'Ouest? Je n'ai pas compris votre question, monsieur Douf. Je n'ai pas compris. Le lien avec l'Afrique de l'Ouest vient comment? Je n'ai pas compris. Alors, donc, voilà donc une petite, on va dire, petite recette que je vais vous donner pour construire votre élixir de vie, une élixir de santé, pour alimenter votre corps, aider à alimenter votre corps. Parce que c'est ça le rôle du maître que je suis, c'est d'apporter une solution. Il faut jamais manquer de l'ail chez vous. La base de votre traitement, c'est l'ail. Parce que l'ail contrôle plus de 99% de maladies. L'ail, le voici. Ça contrôle plus de 99% de maladies et ça contribue à la guérison de 100% de maladies. Là, ici. Voilà. Il ne faut jamais manquer de l'ail chez soi. Et la colite de l'ail, c'est le gingembre. La colite de l'ail, c'est le gingembre. La présence de l'amertume du quinqueliba est importante dans la maladie et la lutte contre, par exemple, le diabète ou aussi l'hypertension artérielle. Les Africains, surtout les Africains de l'Ouest, vous ne savez pas la réclame que la nature vous a faite, la grâce que vous a fait la nature en vous donnant le quinqueliba. Vous, peuple d'Afrique, vous ne savez pas les bienfaits que la nature vous a fait grâce en vous octroyant de manière gracieuse le quinqueliba. Ce quinqueliba, c'est une plante aux 1000 vertus thérapeutiques. Le quinqueliba. 1000 vertus thérapeutiques. Moi, je l'utilisais pour lutter contre le Covid-19. 2020, 2021, 2022, 2023. C'est ça qui aidait à guérir les malades du Covid-19. Ça veut dire que quelles que soient les pathologies qui sont virales, le quinqueliba joue le rôle. Quel que soit le microbe, quel que soit le virus, quelle que soit n'importe quelle bactérie, le quinqueliba joue un rôle très prépondérant. Le quinqueliba joue le rôle d'osmose, tout comme l'ail, le rôle d'osmose, c'est-à-dire que ça aspire la pathologie dans le corps. Partagez. Je vous ai dit que de telles émissions, il faut les partager. Vous savez ce qu'on partage la plupart du temps dans les réseaux sociaux? Eh bien, c'est les conneries. C'est les choses politiques, c'est les choses de la guerre, c'est des choses sexuelles, c'est des choses sentimentales, c'est ça qu'on partage le plus. Mais des choses comme ça qui donnent la vie, qui guérit, il faut les partager aussi. Je ne vous le dis pas pour moi, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ces choses. Donc, je n'ai plus besoin. Je ne suis pas en mal de notoriété pour dire que partager pour moi. Mais je dis, quand on donne de telles choses, il faut partager pour que le plus de monde possible puisse l'avoir. Là, je suis en train de dénoncer la mortalité qui est en hausse et la régression de l'espérance de vie. C'est parce que les gens ne connaissent pas ces choses. Donc, partagez. 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 Alors, et puis, ayons aussi le coup de girofle. Ça, c'est pour dire et pour donner simplement on va dire, une recette basique. Donc, vous avez l'ail, vous avez le gingembre, vous avez le quinqueliba, vous avez le coup de girofle. Pour ne citer que cela. Le citron, pour lui, c'est automatique. Dès que vous vous réveillez le matin, buvez un jus de citron. Donc, ça n'a pas besoin de rentrer dans cet élixir, dans cette composition, le citron. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous épluchez l'ail, découpez en plusieurs morceaux.
Mettez dans une bouteille comme celle-ci. Vous voyez? Mettez ça dans une bouteille comme celle-ci. Vous épluchez le gingembre, vous découpez en plusieurs morceaux, vous mettez dans une bouteille comme celle-ci. Vous épluchez, vous n'avez pas besoin d'éplucher le cou de girofle, vous l'ajoutez dedans. Vous prenez 1 litre de vinaigre de cidre. Ça, c'est le vinaigre, 1 litre de vinaigre de cidre. Ça, c'est le vinaigre, voilà le litre de vinaigre de cidre. Vous prenez 1 litre comme ça de vinaigre de cidre, vous ajoutez. Vous laissez maintenant macérer au frigo pendant 1 semaine. Maintenant, vous allez commencer par boire. Et je vous ai dit, ce sont là les médicaments. C'est la 3e étape. Mais la première étape, c'est pas ça. C'est la conscience. La 2e étape, c'est l'accès à son moi intérieur pour pouvoir décupler les énergies cosmiques et avoir accès aux fréquences et à élever les fréquences pour pouvoir attirer les ondes positives. C'est la 2e étape. La 3e étape, ce sont les plantes médicinales. Mais attention, je ne dis pas que les plantes médicinales sont la panacée. Je dis que la panacée, c'est quoi? C'est la conscience. C'est la lecture de son paramètre intérieur. C'est ça qui garantit ce qu'on appelle la santé. La loi de la santé s'impose avec la préscience, la conscience et maintenant la science. La science, maintenant, c'est l'art. Ce qui précède à la science, c'est la conscience. Alors, il faut donc avoir ce qu'on appelle la conscience de la santé. C'est une conscience, la santé. Il faut avoir la conscience de bien. La conscience de son âme. Et maintenant, en 3e lieu, le médicament traditionnel, ou alors le médicament médical, ou alors le médicament moderne, ou alors le médicament pharmaceutique, quel qu'il soit, c'est la 3e étape. C'est pour ça que je dis que la santé, ce n'est pas les médicaments. La santé, ce n'est pas la pharmacie. Mais la santé, c'est l'énergie cosmique. Or, pour atteindre l'énergie cosmique, il faut une conscience réveillée. Pour avoir donc cette conscience réveillée, il faut passer par l'étape qui est la lecture du soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pourquoi je suis né? Que dois-je faire? Qui suis-je? Et maintenant, ça c'est l'étape justement de la congratulation qu'on fait au corps qui s'est laissé émousser par le feu qui brûle. Parce que faites tout ce que je vous dis, les méditations, tout ça c'est le feu qui brûle votre corps. Tout ça c'est le sacrifice que vous faites à vous-même. Les gens passent le temps à sacrifier les animaux. Vous vous imputez le mal pour rien. Ne sacrifiez pas les animaux. Sacrifiez-vous vous-même. Et le véritable sacrifice, ce n'est pas la mort d'un animal. Le véritable sacrifice, c'est l'effort que vous produisez pour atteindre un degré. C'est pour ça qu'on crée des temples, pour aider les gens à pouvoir atteindre des degrés. C'est pour ça qu'on fait les passations de grade, pour pouvoir faire atteindre la conscience à un autre degré. Donc, une fois que vous l'avez donc fait, vous avez mis donc ça à macérer. Macérer, ça veut dire que c'est mélangé. Et c'est ce mélange, donc là, c'est cette macération-là qui neutralise le principe actif. Maintenant, vous allez verser donc dans un verre comme celui-ci, un quart de verre. Un quart. Et avec ce quart de verre, vous ajoutez, si vous n'êtes pas diabétique, ajoutez une cuillère de miel. Si vous n'êtes pas diabétique, je dis bien, que la nature soit témoin que je dis que tout le monde ne doit pas mettre le miel dans ce quart de verre. Que la nature soit témoin. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un qui est diabétique le fait et rentre en coma diabétique. Il dit que c'est le bon peuple d'habitant qui a dit qu'il faut mettre le miel. Je dis, si vous n'êtes pas diabétique, mettez une cuillère à soupe de miel. Si vous êtes diabétique, ne mettez pas le miel. Et puis maintenant, vous prenez de l'eau. Vous rajoutez pour que ça fasse un demi-verre. Donc, vous mettez un quart de verre ici. Voilà un quart de verre ici environ. Vous ajoutez une cuillère de miel. Si vous n'êtes pas diabétique, si vous êtes diabétique, n'ajoutez rien. Rajoutez de l'eau jusqu'à ce que ça atteigne le demi-verre. Puis vous commencez à boire comme une consommation de whisky. Ne buvez pas d'un trait parce que le vinaigre de cidre est très fort. Il faut boire légèrement au fur et à mesure. Même pendant 30 minutes. Prenez du temps. Ne courez pas. Buvez au fur et à mesure. Alors, quelqu'un qui me pose une question, Stéphane, bonjour maître. Que signifie de rêver voir un porc écrasé par une voiture? Vous voyez que vous-même, Stéphane,
Je suis en train de parler de guérison. Je suis en train de parler des gens qui souffrent. Des gens qui prévoient être en bonne santé. Des gens qui veulent mettre en pratique la loi de la santé. Vous me parlez de vos rêves. Vous voyez que c'est incongru. Vous voyez même que c'est contraire à l'éthique et au respect même des autres. Et même à mon propre respect. Ça veut dire que je perds mon temps sur ce que je fais là. Donc ne le faites plus jamais. Quand nous parlons d'un sujet, et je ne le fais pas pour vous, et je ne suis pas vous de service, vous, particulièrement Stéphane. Je le fais parce que je le veux. Et quand je le fais, ça veut dire que je cible une chose bien spécifique et bien spéciale. Cette chose-là, je veux arriver jusqu'au bout. C'est avec beaucoup de respect que je vous le dis. Parce que vous ne pouvez pas envoyer un message et je ne réponds pas. Ne le faites pas. C'est un manque de respect total pour les autres et pour vous. Même pour moi. Alors, on n'est pas là pour s'amuser. Croyez que je n'ai que ça à faire, venir faire un direct, non. Je cherche quoi? Rien. Je dis faites attention. Alors, une fois que vous avez donc fait, commencez à le prendre comme ça tous les matins. Prenez ça pendant, faites une cure de 6 mois environ. 6 mois environ. La santé, c'est une loi. Il faut du temps pour atteindre la santé. La santé est une loi. Il faut du temps pour l'atteindre. La santé est une loi. Il faut du temps pour l'atteindre. La santé est une loi. Il faut du temps pour l'atteindre. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui sont aux Antilles, je suis à Guadeloupe, 17-21 avril 2025. Je suis à Paris, du 22 au 26 avril 2025. Ce fut un plaisir. Bonne soirée et à la prochaine.